l'instar des autres pays de la planète, le Sénégal a célébré la Journée mondiale de la météorologie le mercredi 20 mai 2026 à Dakar sous le thème « La météorologie pour renforcer la confiance dans l'élaboration des politiques ». À cette occasion, le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Direction du commerce intérieur, en collaboration avec la division de la météorologie, ont réuni dans un hôtel de la place les acteurs et des experts de la météorologie scientifique, industrielle et légale pour redynamiser le rôle et des mesures fiables et innovantes dans la bonne gouvernance du pays, plus particulièrement le secteur économique. À la sortie de cette rencontre d'une très grande envergure, M. Elhaji Aline John, ancien directeur du commerce intérieur, revient ici sur le rôle et l'importance de la météorologie dans l'économie du pays. Donc cette année, la journée mondiale de la météorologie est dédiée à un thème qui me semble un thème extrêmement important pour mon pays. Le thème, c'est la météorologie pour renforcer la confiance dans l'esprit des décisions politiques. Il est important pour tous les décideurs politiques d'avoir des données exactes, d'avoir des données fiables, d'avoir des données vérifiables, d'avoir des données mesurables. Et justement, c'est la méthodologie qui le permet dans le domaine de la science, dans le domaine des laboratoires, dans le domaine de la pharmaceutique, de la santé, etc. On a besoin de mesures justes. Les mesures justes permettent de prendre les décisions justes. On a aussi, compte tenu des enjeux des hydrocarbures, du gaz, nous avons essayé de voir est-ce que le Sénégal était en mesure d'avoir les compétences qu'il faut pour assurer le contrôle nécessaire sur les quantités que nous produisons chaque année, sur les mesurages qui sont faits loin de nos côtes. Et pour cela, nous avons des éléments qui se jouent dans les plateformes régulièrement. Nous avons vu qu'il y a une réponse nécessaire sur le plan législatif à faire, parce que certaines de nos lois datent de 1960, et donc il faut aujourd'hui les adapter au contexte niveau dans lequel notre pays veille et compte tenu aussi de nos ambitions. À la sortie de cette rencontre, nous allons faire un certain nombre de recommandations certainement à l'autorité qui décide pour montrer l'importance de la météorologie, pour montrer aussi l'importance de laboratoire. Nous avons un laboratoire qui dispose d'étalons, d'un certain nombre de matériel, mais il y a aussi du matériel qui est demandé. Nous avons fait la liste de tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire le travail au niveau de toutes les formations, au niveau de tous les services qu'il faut pour pouvoir véritablement encadrer totalement le commerce et administrer totalement le commerce au niveau du Sénégal et particulièrement dans le domaine de la publication. Après les propos de M. Elhaji Aline Diouf, ancien directeur général de la direction du commerce intérieur, par ailleurs maître de la cérémonie, certains participants, à l'image de M. Ibrahim Ndiaye, ingénieur en Eden sécurité et environnement, météorologue, par ailleurs directeur général de Métrosilab, M. Amadou Sow, président de l'ASCENS, membre de l'Association des Sénégalais de normalisation, Serigne Fallou Sène, contrôleur du contrôle économique, ingénieur en service à la division de la météorologie, Madame Sophie Hermène Tchemeko, directrice générale adjointe des CS Afrique Holding Group, ont tous parachevé et salué à sa juste valeur l'importance de cette journée mondiale consacrée à la météorologie. Bon, je m'appelle Ibrahim Ndiaye, je suis ingénieur en qualité, hygiène, sécurité et environnement, météorologue instrumentiste physicien de mesure, directeur général de Métrosilab. Métrosilab, c'est un laboratoire de météorologie, de contrôle et d'inspection spécialisé sur les étalonnages,
la vérification des instruments de mesure, de même que les inspections des appareils et les accessoires de levage, de même que les contrôles destructifs et les contrôles non destructifs. Donc pour cette journée de la métrologie, ce thème qui parle sur l'élaboration et la politique de la métrologie. Donc aujourd'hui, on a développé des thèmes, notamment la métrologie avec les différents types, les grandeurs d'influence. On a développé aussi des thèmes par rapport à la métrologie. Donc, comme thème central, nous avons la métrologie pour renforcer la confiance dans l'élaboration des politiques. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec les thèmes que mes camarades ont développés, donc touche énormément, comment dirais-je, l'état actuel de la métrologie. Parce qu'aujourd'hui, pour l'élaboration de la politique, on a parlé la métrologie avec la santé, on a parlé la métrologie avec l'environnement par le biais de la présentation du professeur Adam Tidjani. On a parlé aussi de la métrologie avec les industriels, avec aussi les plateformes pétrolières. Donc, vu que la métrologie, c'est une science qui nous permet d'avoir le niveau de confiance dans les résultats de mesure, donc on peut dire que c'est la science aujourd'hui qui nous permet de prendre des décisions dans n'importe quel secteur d'activité pour y s'améliorer. Par rapport à notre entreprise qui évolue sur la métrologie industrielle, je dis bien, donc on est là, on fait en interne les étalonnages, on fait aussi des vérifications des instruments de mesure. Donc nous travaillons en parfaite collaboration avec l'État du Sénégal, plus particulièrement avec la division métrologie, parce que c'est eux qui travaillent sur la métrologie légale, donc en surveillance de nous qui sont dans la métrologie industrielle. Donc je pense que les gens qui sont, nous, les privés, qui sont dans la métrologie industrielle, on travaille en parfaite collaboration avec le secteur public. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, donc je demande aux autorités donc de travailler toujours en parfaite collaboration avec les privés, donc dans le sens de bien organiser la métrologie au Sénégal, parce que nous avons tous remarqué présentement, certes nous sommes en démarche de pouvoir travailler par rapport à l'évolution de l'infrastructure de la qualité, qui part de l'infrastructure de la qualité, part de la métrologie, qui fait partie des piliers essentiels. Et je pense qu'aujourd'hui, la métrologie est le parent pauvre de cette infrastructure. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien, nous les acteurs, on essaie de travailler ensemble pour donner la place à la métrologie dans l'infrastructure de la qualité au Sénégal. Cette journée vraiment a une importance capitale pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'après les affirmations du professeur Tidjani, qui dit aujourd'hui le monde évolue de telle sorte que la métrologie doit être au cœur de nos politiques publiques. Et pour raison plus simple, parce que la métrologie donne des éléments fiables pour analyser les décisions en matière de politique publique. C'est pourquoi moi je pense qu'effectivement on n'est plus dans cette époque d'économie de connaissances. On est dans une époque d'économie de connaissances. Par conséquent, les données, on doit faire parler les données. Et pour le faire, il faut harmoniser avec la métrologie qui doit être à la base de cette évolution-là. Toutes les révolutions que l'humain a connues, c'est à la base de ce langage mathématique. Et la métrologie donne une certaine fiabilité à tout cela, donc elle maîtrise, elle mérite une reconnaissance absolue pour moi. C'est pourquoi je dis, nous ne sommes plus dans un système de management par opinion, mais par contre nous sommes dans une évolution par rapport au management de qualité qui parle aujourd'hui de management de données. C'est les données qui doivent vraiment éclairer les décisions. C'est pourquoi la métrologie doit être vraiment mise en avant. En tout cas, c'est ce que nous pensons. D'ailleurs, la nature nous le confirme, parce que tout ce que nous voyons dans la nature, c'est de l'harmonie. Et cette harmonie-là est basée sur ce langage naturel du nombre d'or. Et ça prouve naturellement que la métrologie, c'est un instrument obligatoire pour tout développement. C'est pourquoi
pour moi, pour nous, nous pensons qu'on ne peut pas parler de normalisation, de certification, de qualité, sans parler de métrologie. La métrologie doit être au cœur de toute notre action de développement. C'est notre avis, c'est notre idée, et nous avons beaucoup de convictions par rapport à ça. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour remercier et féliciter la DCI, notamment la division de la métrologie, pour cette intelligence-là. Et je demande pour la prochaine fois qu'ils puissent vraiment élargir et permettre les autres acteurs de pouvoir bénéficier de ces rencontres-là, parce qu'ils ont eu à faire des travaux assez riches et très intéressants pour nous. Et toutes les présentations que les gens ont fait ici, ça a été vraiment très rentable. Donc, c'est l'occasion de les féliciter et de remercier le directeur, de remercier M. Diaw, qui a su coordonner l'activité de sorte que nous, acteurs, qu'on puisse vraiment participer convenablement. C'est ce que je voulais dire. Serigne Fallou Sène. Je suis contrôleur des contrôles économiques, ingénieur météorologue qualiticien. Je suis en service à la division de la météorologie, chargé de la supervision des chargements de gaz sur la plateforme GTA et également sur Sangomar. Comme je l'ai dit donc à la fin de mon propos, je disais que la météorologie, on ne peut pas vivre sans mesurage, mais on ne peut pas également faire des mesurages sans la vie. Donc, au sortir donc de cette journée mondiale de la météorologie, donc à travers l'ensemble des discussions qui ont été entamées et développées, bon, on a constaté tous que la météorologie est à la croisée de sommet de toutes les sciences. Donc, dans toutes les activités de la vie, il y a des mesurages si on peut prendre des décisions pertinentes. Pour la suivi de cette rencontre, il faut insister davantage sur la vulgarisation et la promotion de la météorologie, parce que c'est une science qui est un peu connue par le public et pourtant qui rend service au quotidien à l'ensemble des personnes dans toutes les activités, en quelque sorte. Le matin, ce que vous faites en premier, vous vous levez, vous chauffez l'eau par exemple pour se laver. Et même, bon, si on n'utilise pas d'instrument de mesure, même avant même de commencer à mettre cette eau-là sur votre corps, vous touchez avec la main pour voir est-ce que c'est chaud ou froid. Bon, c'est pas un domaine qui est très développé dans cet aspect, mais on parle même souvent de la météorologie molle qui est basée sur les organes de sens. Ce qui veut dire que tout ce qu'on fait dans la vie, pour avoir une certitude, il faut mesurer. Bon, on a besoin également d'éclairer, vraiment donner plus d'explications aux autorités. Bien vrai que c'est fait, mais comme vous le savez, les régimes changent et les gens ont beaucoup de choses en tête, ont besoin vraiment d'avoir des éclaircissements à travers la voix des spécialistes qui vont vraiment les éclairer davantage pour que ces autorités-là vraiment puissent faire une promotion de la météorologie en nous dotant en formation, en équipement et vraiment permettre donc à la météorologie de pouvoir intervenir correctement et dans l'ensemble des besoins où le mesurage est senti. Bonjour, je suis Hermine Tiemoko, directrice générale adjointe de GS Afrique Holding Group. Je retiens que la mesure est très importante et qu'une fausse mesure crée des pertes pour tout le monde, à la fois pour l'État du Sénégal comme pour chaque contribuable. Donc, il est important de travailler avec des instruments qui sont étalonnés pour avoir des mesures fiables et aussi éviter toutes sortes de dégradations, toutes sortes de conflits, toutes sortes de procès liés justement à ce problème de mesure. Justement, dans notre entreprise GS Afrique Holding Group, nous avons un laboratoire justement muni de plusieurs instruments capables de faire l'étalonnage des appareils de topographie. Et donc, avec des appareils de topographie qui sont étalonnés, on pourra avoir des mesures qui sont fiables et des données justement qui sont fiables pour pouvoir éviter justement des pertes de volume, par exemple dans le domaine routier, comme ce que j'avais expliqué dans mon exposé, ou encore avoir des fondations avec des bonnes mesures pour des bâtiments, donc sécuriser justement les habitants et aussi limiter au maximum tous les conflits fonciers avec un bornage fait dans les règles de l'art. Oui, justement, et c'est pourquoi cette journée-là est très importante, parce que le fait de médiatiser, le fait de parler va pousser justement à tout le monde, tous les corps de métier
tout le monde sera informé justement de l'importance de la mesure, l'importance de pouvoir avoir de bons appareils de mesure pour éviter tous ces conflits-là. Donc vraiment, j'encourage tout le monde, j'encourage tous les Sénégalais vraiment à pouvoir réfléchir justement sur comment avoir toujours des mesures fiables et comment justement avoir des appareils qui sont étalonnés, qui sont réglés de sorte à avoir ces mesures fiables. Nous avons des partenariats avec le public et le privé parce que tout le monde est concerné dans tous les domaines justement du BTP. Et donc, avec ces partenaires-là qui nous ont fait confiance, nous leur apportons justement des appareils qui sont fiables et nous leur fournissons des certificats d'étalonnage qui sont agréés par l'État du Sénégal. Tout le monde doit, c'est une affaire de sécurité nationale, c'est la protection de tout Sénégalais. Si nous voulons vraiment vivre dans un environnement où notre sécurité est garantie, où nous ne voulons pas justement avoir des excédents budgétaires en réhabilitation, nous devons vraiment travailler avec des outils de mesure fiables pour éviter au maximum les pertes liées à des problèmes d'étalonnage. Merci beaucoup, à vous également. À l'issue de la rencontre, le directeur général de la météorologie a tiré le bilan des travaux puis remercié l'ensemble des participants d'avoir contribué à la réussite de la journée.